Salut à tous, on se retrouve ce soir pour le débrief du match entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe du RB Leipzig. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre qui a été vraiment très très bizarre, surtout pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Donc déjà, le score 1-0 pour le PSG, donc c'était l'objectif numéro 1. Il fallait absolument gagner ce soir, ils l'ont fait. Donc c'est la seule chose positive pour le PSG parce que le reste ça a été très très compliqué. Donc déjà avec cette victoire on va regarder le classement parce que dans le même temps l'équipe de Manchester s'est imposée 4-1 contre l'équipe de Istanbul. Donc du coup Manchester très bien parti, voilà, ils sont quasiment qualifiés. Le Paris Saint-Germain récupère cette deuxième place au profit du RB Leipzig. Donc les deux équipes sont à 6 points et Istanbul en quatrième position. Donc la semaine prochaine le Paris Saint-Germain se déplace du côté de Manchester, un match capital bien sûr pour l'équipe du PSG. Donc heureusement qu'il y a la victoire, sinon il y aurait un sacré creux. Donc maintenant on va parler, voilà, donc la victoire est là, c'est très cool pour le Paris Saint-Germain. Mais maintenant on va parler de la prestation du PSG. Donc déjà on va parler du match et ensuite on va noter les joueurs du Paris Saint-Germain parce qu'il y en a ce soir qui ont été catastrophiques. Donc on va parler de tout ça. Donc déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et pour ceux qui ont vu le match, vous savez que c'est une victoire inespérée. Voilà, je ne sais pas comment l'équipe de Leipzig a fait déjà pour jouer 90 minutes sans marquer. On peut voir les stats du match, tout en faveur quasiment du RB Leipzig. Le Paris Saint-Germain, je crois, c'est combien? J'arrive pas trop à voir, c'est petit, c'est 40% de possession, 60 quand même pour l'équipe du RB Leipzig, alors que le Paris Saint-Germain joue au Parc des Princes. Ça, c'est très rare, quand le PSG joue au Parc des Princes, que ce soit championnat ou même Ligue des Champions contre les Liverpool, les Real Madrid, contre toutes les grosses équipes qui sont venues, à chaque fois, le Paris Saint-Germain, au moins la possession. Pas du tout ce soir. Après, peut-être c'est Thomas Tuchel qui a voulu que ça se passe comme ça. Bon, tant mieux, voilà, ils ont gagné le match. Même le nombre de tirs, nombre de tirs cadrés, ça peut-être un peu plus côté Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'ils ont eu énormément d'occasions, d'actions chaudes, cette équipe du RB Leipzig. Heureusement, ils n'ont pas un grand finisseur, parce que Poulsen, il a eu énormément d'occasions tout à côté. Donc tant mieux, vraiment tant mieux, parce que Navas n'a pas eu grand chose à faire ce soir. Mais voilà, ils ont vraiment manqué de réalisme, cette équipe de Leipzig qui aurait bien sûr mérité bien mieux. Donc déjà, pour revenir aussi sur le but du Paris Saint-Germain, donc un penalty, on peut le dire, très léger. Je pense qu'un arbitre sur deux n'aurait pas sifflé le penalty. Bon, tant mieux, voilà. Grâce à ce penalty, c'est la victoire du PSG. Mais sinon, dans le jeu, c'est une catastrophe, les gars. Ils ont été dominés quasiment tout le match. Ils n'arrivaient pas à ressortir le ballon. Cette équipe du Paris Saint-Germain m'a fait penser au PSG. C'était quand il y a 3 ans, lors de la remontada du côté du Barça, ils n'avaient rien à faire. Mais là, voilà, c'était quand même chez eux contre l'équipe du RB Leipzig. Les gars, c'est Leipzig en face. Bon, c'est vrai que c'est le dernier demi-finaliste de la Ligue des Champions, mais le Paris Saint-Germain, c'est le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Donc heureusement qu'ils ont gagné, parce qu'il y aurait eu un match nul. Voilà, ça aurait été une catastrophe. Je pense Thomas Tuchel, il a vraiment eu du bol que le Paris Saint-Germain a réussi à garder ce score de 1-0. Vraiment, parce que je pense qu'il aurait sauté dans les prochains jours, parce que sa tactique, c'était vraiment de garder le 1-0. Et l'objectif est là, donc c'est cool pour le Paris Saint-Germain. Une victoire, c'est l'objectif, donc il récupère cette deuxième place. Donc maintenant, on va noter, bien sûr, les joueurs du PSG, parce que là, il y a pas mal de choses à dire. Donc c'est parti. Donc, la compo de départ, donc on va noter les 11 joueurs parisiens. Donc là, il y a le barème, comme d'habitude, de 0 jusqu'à 10. Donc c'est parti. À chaque fois, je vais vous mettre le petit rond pour vous dire quel joueur on parle. Donc on commence avec le gardien. Donc moi, comme d'habitude, je me mets mes notes juste avant. Donc on commence avec le gardien du Paris Saint-Germain, Keylor Navas. Donc je lui ai mis une note de 7. Bon, après Navas, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a subi quasiment tout le match. Mais Navas a quasiment rien à faire. Pour de vrai, si vous avez regardé le match, il n'a rien eu à faire. Keylor Navas, donc pour moi, je mets 7 quand même. Voilà, les peu de choses qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Donc c'est un bon match de sa part. Comme je l'ai dit, ils ont loupé le cadre à chaque fois, les attaquants d'Leipzig. Donc match tranquille de Navas, malgré que le Paris Saint-Germain a énormément subi. Ensuite, défenseur gauche, donc il manque quand même Juan Bernat, parce que Baker et Juan Bernat, c'est pas du tout le même niveau. Donc Baker, pour moi, ça sera une note de 5. Match moyen. Bon, il a très peu apporté offensivement. Il a fait un bon début de match, Baker. Après, plus les minutes passaient, plus il a été effacé. Donc ça mérite seulement un 5. De temps en temps, en plus, il prenait vraiment des sacrés risques. Il partait dans des dribbles, il perdait le ballon quelques secondes après. Donc pour moi, les gars, Baker, c'est 5, pas plus. Ensuite, Diallo, peut-être le meilleur parisien ce soir, les gars, Diallo. Alors, quand on compare, j'ai fait le débrief vendredi dernier du côté Monaco PSG. Bon, c'était le pire, il avait eu la note de 2. Donc ce soir, les gars, je lui donne une note de 7. Et d'après toutes les autres notes, c'est la plus haute note quand même. Donc Diallo, gros match. Match très solide. Il était très très bon. Il a été au rendez-vous en fin d'un match
avec le Paris Saint-Germain et surtout un match capital, hein. Voilà, parce que là c'était comme une finale, hein, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain. Donc il a été très très bon, Diallo. Donc bon, voilà, on va juste lui mettre 7. Donc meilleur joueur du Paris Saint-Germain ce soir. Donc qui continue comme ça. Et voilà, qui oublie, hein, le match à Monaco parce que c'était un désastre. Ensuite, Marquinhos qui a joué enfin à son poste. Un Marquinhos, c'est vrai que de temps en temps, il le mettait en milieu défensif. Mais voilà, son vrai poste, les gars, pour le capitaine du PSG, c'est en DC, c'est un défenseur central. Donc pour moi, ce soir, les gars, ça sera une note de 6 pour Marquinhos. Un point en dessous par rapport à Diallo. Pour moi, la défense du PSG, ils ont eu... Bon, c'est pas qu'ils ont galéré ce soir, c'est surtout les milieux, les gars, qui étaient complètement... Ils se sont fait bouffer, hein, les milieux du Paris Saint-Germain, on va en parler après. Mais la défense a plutôt bien géré, voilà, cette équipe cette équipe du RB Leipzig. Donc c'est pour ça qu'ils ont quand même des notes correctes, surtout les défenseurs. Donc pour moi, 6, Marquinhos. Et on va passer à Florenzi. Donc Florenzi, j'ai mis une note de 5. Donc voilà, c'est tout le monde à la moyenne, hein, pour moi, pour la défense du Paris Saint-Germain. Bon, ils ont quand même fait le match sans prendre de but, pourtant ils ont eu beaucoup de tirs concédés. Donc voilà, Florenzi, bon, ça n'a pas été le meilleur match de l'Italien. Mais voilà, c'est une note de 5, donc un match moyen. Ensuite, on passe milieu de terrain. Donc là, le milieu de terrain, je vous l'ai dit il y a quelques secondes, on s'est fait bouffer, voilà, par le milieu du RB Leipzig, hein, que ce soit Sabitzer, que ce soit Nkunku. Voilà, tous ces joueurs ont vraiment bouffé l'équipe du Paris Saint-Germain. Olmo aussi, qui a été bon. Donc Paredes, les gars, qui a très très bien débuté le match, vraiment, il était dedans, parce qu'on sait que Paredes, c'est vraiment un gars qui met l'impact. Donc il était dedans, mais après, voilà, au fil des minutes, donc il a commencé, on l'a un peu moins vu, après il était complètement effacé. Donc pour moi, les gars, c'est une note de 4. Paredes, c'est insuffisant, il doit faire mieux quand même. En plus, il a de la chance de finir le match, voilà, sur le terrain, parce qu'il aurait pu avoir un deuxième carton jaune, parce qu'il a déjà pris un jaune, bien sûr, dans le match. Donc voilà, Paredes, 4. Ensuite, les gars, Danilo. Donc Danilo, je lui ai mis une note de 3. On l'a très peu vu, les gars, Danilo, ce soir, hein. Normalement, ça doit être vraiment le pilier, la tour en milieu de terrain. Très très peu vu, donc c'est pas un match, les gars. Attends, on va décaler ça. Voilà, c'est pas un match énorme de Danilo, hein, vraiment décevant. 3, pas plus. Et Herrera, la même chose, hein. C'est vrai que Herrera, les gars, le milieu là du Paris Saint-Germain, tu vois qu'il manque un élément qui est rentré en fin de match. C'est Marco Verratti qui a fait un bien fou. On l'a vu 10 minutes, Marco Verratti. Bon, il a pris un jaune parce qu'il était vraiment excité. Mais dès qu'il est rentré, voilà, tu commences à conserver le ballon et tout. Et c'est ça vraiment la qualité qui manque au Paris Saint-Germain. Ces trois-là, ils n'amènent pas assez le danger, par exemple, offensivement. Voilà, ils ont très peu fait de passes par rapport pour Di Maria, Mbappé ou Neymar. Donc le milieu du Paris Saint-Germain, c'est Herrera 3, Danilo 3 et Paredes 4. Donc c'est pas ouf, hein. Bon, après, ils ont été très très insuffisants, ces trois-là. Et on va terminer avec l'attaque. Donc là, il y a pas mal de choses à dire, hein. Donc déjà, le buteur, voilà, sur penalty, un but de Neymar. En plus, il n'était pas loin de l'arrêter, le gardien hongrois. Donc Neymar, pour moi, c'est une note de 4. Donc je lui ai mis 4 parce qu'il a été buteur. Sinon, Neymar, les gars, il n'aurait pas marqué son but. Il aurait eu 2, voire 3. Voilà. Vu qu'il a été décisif, vu que grâce à son but, le Paris Saint-Germain s'est imposé. Donc voilà, il a 4. Donc Neymar, il a trop dribblé ce soir. Il a perdu, je ne sais pas combien de ballons. Il a dû toucher une trentaine de ballons. Il a dribblé 20 fois. Il en a perdu au moins 15. Je sais pas, il a trop dribblé. Je sais pas ce qu'il avait ce soir. Neymar, c'est vrai que c'est son tempérament, voilà, de dribbler. Mais ce soir, il a un peu trop abusé. Donc pour moi, les gars, ça mérite que 4, hein, pour Neymar. On va passer de l'autre côté, parce que voilà, Mbappé, c'est le buteur, le dernier. Donc Di Maria, celui qu'obtient la faute sur le penalty. Bon, je vous ai dit, une faute très très légère, hein. Je pense la moitié des arbitres n'auraient pas sifflé penalty. Tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu péno. Le péno a été transformé quelques minutes après. Mais sinon, Di Maria, je me souviens au match, vous vous souvenez, il y a à peu près 2-3 mois, quand c'était le match de Ligue des Champions, la demi-finale, il avait été énorme, Di Maria contre l'RB Leipzig. Ce soir, voilà, ça a été le fantôme de Di Maria, donc ça mérite que 3, hein, pour l'Argentin. On l'a très très peu vu. Donc il est sorti un petit peu agacé, mais bon, il n'a pas été ouf, hein, bien sûr, Di Maria. Et pour terminer, Kylian Mbappé, donc Neymar 4, Di Maria 3, et Mbappé, je lui ai mis une note de 2. Bon, voilà, très mauvais, Kylian Mbappé. Donc lui aussi, déjà, on l'a très peu vu, hein. C'est vrai qu'il s'est fait bouffer par Upamecano et Mukiele, voilà, et Konaté. Voilà, les 3 défenseurs français de l'équipe du RB Leipzig ont vraiment très bien canalisé Kylian Mbappé. On l'a pas du tout vu ce soir. Puis voilà, quand il tentait ses chevauchés, hein, vous savez, quand il part tout seul en sprinter, voilà, il court vraiment très vite, on le sait, mais il perdait le ballon direct. Donc ça mérite que 2, hein. Les gars, c'est un match oublié pour Kylian Mbappé. Il a été très très décevant ce soir. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, ce que vous avez pensé de ce match. Bon, comme j'ai dit, hein, l'objectif c'était la victoire, il y a eu la victoire.
malgré que les stats, hein, on peut regarder les gars, là, les stats c'est une catastrophe, c'est 40% de possession, regardez. Il y a tout côté RB Leipzig et surtout c'est que le match était quand même à domicile pour le Paris Saint-Germain. C'est quand même ça qui est incroyable. Donc voilà, la victoire est là. On va juste retenir ça, mais il va falloir avoir un autre visage, hein, du côté de Manchester. La semaine prochaine, allez, moi je vous laisse. N'hésitez pas à mettre en commentaire les gars tout ce que vous avez pensé de la rencontre. Allez, ciao à tous.